Choisir la plateforme. Parce que finalement, pour les entreprises que vous êtes, et on a fait un petit sondage sur vos typologies d'entreprises, vous êtes plutôt des moyennes et grandes entreprises qui sont présentes aujourd'hui. Donc, vous allez certainement pas vous connecter en direct sur le portail public de facturation pour déposer vos factures unitairement ou venir les chercher. Donc, vous allez sans doute faire appel à ce qu'on appelle une plateforme de dématérialisation partenaire, un PDP ou une OD éventuellement. En tout cas, le cas le plus probable est la PDP. Donc, vous allez avoir un choix à réaliser sur quel va être votre PDP ou vos PDP, puisque vous avez le choix de mettre en place une PDP sur vos clients, vos flux clients, et une autre sur vos flux fournisseurs. Donc, cette question est vraiment une question tactique qui dépend aussi de vos flux à vous. Chaque cas va être particulier. Que je sois une entreprise comme Vinci, par exemple, qui fait partie de nos clients, qui est présent sur plusieurs pays, la conformité fiscale ne va pas être que nationale. Donc, ça veut dire que la plateforme que vous allez choisir devra aussi avoir un spectre beaucoup plus global, en tout cas de manière à éviter la multiplication des plateformes d'invoicing dans vos entreprises. Selon la typologie de vos flux, on va avoir qu'il y a certaines PDP qui vont être plus pertinentes que d'autres, notamment sur cette géographie, mais pas que. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en France, on a quand même un écosystème qui est bien riche. On a repris une étude brillamment faite par Olivier Gervais de Sopra Steria qui a classifié un peu les différentes PDP et qui montre déjà quelques subtilités sur les PDP. Alors, en fonction des volumétries, on voit qu'il y a des entreprises qui vont être plus ou moins pertinentes, performantes, en fonction de la géographie, en fonction de la typologie de flux. Donc ça, c'est un élément sur lequel il faudra que vous soyez vigilant de manière à choisir une PDP qui soit pérenne, puisque les premières certifications vont être données et les audits interviendront après. Donc, il y a une notion de pérennité va être essentielle dans le choix de la PDP. Je vais ajouter une petite chose, Christophe. On a disponible sur notre site internet, on a fait un comparatif de la PPF et de la PDP, parce que vous vous rendrez compte qu'effectivement les fonctionnalités ne seront pas les mêmes. Hein. On ne va pas dire que la PPF, que le PPF sera au niveau minimum, mais il y a un intérêt aussi à aller regarder ce qu'une PDP va vous apporter demain. Alors certes, elle sera payante, mais encore une fois, il y aura une valeur ajoutée sur les services qu'elle vous proposera. À titre d'exemple, on a parlé de la partie interopérabilité technique. Donc vous le verrez sur la PPF, on est sur 3 formats côté facture, donc facturie C2I et j'ai oublié le troisième, mais on sera dans l'obligation d'avoir l'envoi des flux, alors que sur une PDP, vous allez pouvoir potentiellement conserver les flux que vous avez aujourd'hui avec des formats un peu différents ou les EDI. Donc voilà, c'est important aussi de se positionner. Certes, une PDP a un coût. En dehors de ça, les services ne seront pas les mêmes. Et à titre d'information aussi complémentaire, vous avez certains grands opérateurs que l'on voit sur la partie gauche du slide qui a déjà contractualisé avec certains de ses clients. Et donc ces clients sont aujourd'hui, on va dire, poissons pilotes pour développer j'allais dire, sous couvert de ce que peut faire aussi leur PDP, de développer toutes les fonctionnalités, d'être en possibilité aussi d'être, dès que la plateforme sera immatriculée, d'aller générer ses premiers flux pour se rassurer aussi sur demain, à septembre 2026, quand on va essayer d'appuyer sur les boutons et de recevoir des factures, comment ça se passe. Donc on est dans l'anticipation, j'allais dire, plutôt intelligente pour certains clients qui ont déjà une PDP, un purchase to pay, qui se sont dit, mon éditeur de solution s'est positionné dans ces 57 que vous voyez aussi. Je vais déjà contractualiser avec lui parce que j'ai besoin, effectivement, comme tu le disais, les sociétés internationales ont besoin de se rassurer. E-invoicing, e-reporting, la TVA, les débits, les encaissements, toute cette partie-là, collectée déductive, ça reste pas forcément évident. Donc, pour se rassurer, et puis, encore une fois, qu'est-ce que fait une PDP par rapport au portail étatique? C'est important de l'avoir en tête. Vous pouvez commencer sur le portail d'État, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Par contre, encore une fois, voilà, en termes de traçabilité de l'information, stockage de la donnée, on n'est pas forcément sur les mêmes orientations. Complètement. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure à nous, qui est intéressant de partager, c'est que si on veut avoir une vision 360 degrés et pas qu'un simple échange de flux de factures, certaines PDP vont offrir des services de traitement de factures, d'autres pas. Donc ça, c'est encore un élément qui milite sur cette phase d'étude approfondie
pour être sûr d'avoir le bon acteur et de ne pas avoir à le changer, parce que c'est ça l'enjeu hein, en termes de pérennité. Alors, je crois savoir qu'on va avoir des annonces, non, prochainement, Anouk, sur les PDP certifiés homologués. Non, ça ne sera pas sur le mois de juin. L'homologation, effectivement, et l'immatriculation va arriver plutôt vite. Alors, ce qu'on a vu, globalement, on est à 57 aujourd'hui, et ça a évolué, hein, on était à 53 il n'y a pas longtemps, donc on pensait, en tout cas, depuis le début, qu'il y aurait potentiellement moins de sociétés qui arriveraient à tenir la route, parce qu'encore une fois, l'élargissement du timing a fait en sorte qu'on en a perdu en cours de route, hein. On ne vous cache pas que les investissements sont quand même relativement importants, même si, encore une fois, certains éditeurs de solutions capitalisent sur ce qu'ils font déjà dans d'autres pays européens. Tu parlais de l'Italie, mais je crois que la Pologne aussi a déployé. Il y a d'autres pays européens. Donc, il y a déjà des sociétés qui ont l'air un tout petit peu plus solides hein, pour mettre en place aussi ce dispositif en France. Mais on est quand même plutôt satisfait de se dire que dans les PDP, ça augmente de mois en mois. Donc, ça veut dire qu'il y a des nouveaux acteurs qui se mettent sur le sujet. Ça veut dire que ça laissera aussi plus de choix. Et plus de choix, ça veut dire peut-être que dans l'orientation que certains prendront, effectivement, cette latitude permettra d'adresser d'autres problématiques que la réception des factures. Donc, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que le marché est vivant. Cette interopérabilité, qu'elle soit technique ou fonctionnelle, encore une fois, ça va être un des vecteurs majeurs sur cette partie de transformation. C'est la première fois qu'on parle de choses aussi majeures. On gardera de côté Vida qui va arriver, PayPal aussi, mais tout ça veut dire que c'est un projet français, certes, dans une démarche septembre 2026, mais plus généralement européen, puisque déjà certains pays sont en conformité et que d'autres pays viendront après nous se mettre en conformité. Complètement. Avant de clôturer cette session, peut-être un dernier élément qu'on souhaitait vous partager, ça fait partie souvent des questions qu'on a, c'est comment nous, Fluxim, on peut accompagner ce changement, en tout cas quels sont les types de missions qu'on réalise, quelques éléments de réponse par rapport à ça. Alors, on intervient à 2 titres sur les organisations de votre taille. Sur une dimension conseil, je vais laisser Anouk en parler dans quelques minutes. Donc concrètement, préparer le chemin de cette réforme, c'est justement de mener des chantiers préalables. Donc on a des équipes de conseil qui font ce travail pour accompagner et préparer la route vers la réussite de la réforme. Le deuxième volet sur lequel on intervient, c'est la mise en place de solutions. Donc dans les contextes où les entreprises n'ont pas de PDP, on peut leur en proposer, ou des PDP 100% françaises, ou des PDP qui ont une couverture, une conformité fiscale internationale. On vous a mis quelques exemples de clients qu'on accompagne, hein, que ce soit le groupe TF1, le groupe Vinci, le groupe Clarins, les magasins Grand Frais. Donc, on a à peu près 300 projets à notre actif. Donc, ça permet d'avoir une vision de 360 degrés des projets qu'on adresse. Peut-être Anouk, si on fait un zoom sur la partie conseil, justement, quelles sont, toi, les missions que tu réalises habituellement là-dessus? Alors, on est vraiment sur le dispositif d'aller, une fois qu'on fait des études d'impact ou qu'on va regarder plus globalement, qu'on fait un diagnostic des fonctions, puisque c'est pas en général la porte d'entrée que l'on a. Et ici, le diagnostic pour de l'organisation sur la partie réforme de la facturation électronique. C'est un grand classique. On va regarder l'organisation, on l'a vu, on l'a adossé sur la partie conduite du changement dans notre présentation. La partie processus, on en a parlé aussi, sur la partie maturité. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je dois avoir demain et comment je le formalise. C'est important aussi, à un moment donné, d'aller dresser ces flux entre eux, parce que ça permet aussi de communiquer avec tous les acteurs impactés. Système d'information, c'est un grand classique, mais il est toujours au cœur du dispositif, parce que c'est à partir des solutions mises en place qu'on va pouvoir optimiser nos process, idéalement aussi l'organisation, mais c'est aussi le vecteur on va dire de transfert de données, de sécurisation de données. Sur la partie fraude, on en a parlé aussi. Qualité de la donnée, c'est le référentiel principalement, mais pas que. Je ne vais pas extrapoler sur tous les enjeux, encore une fois, d'une direction financière, mais dans le cadre d'une CSRD, notamment, il y a beaucoup d'indicateurs à communiquer, donc on va forcément aussi aller regarder la data. Et puis la partie gouvernance, donc si on regarde la gouvernance de ce projet, encore une fois pour nous, on la mettrait au niveau alors dans l'organisation, on peut appeler ça un COMEX, mais plutôt direction générale. Parce que derrière, cette réforme de la facturation électronique, ça a des impacts TVA, et qui dit impact TVA, c'est légal. Et derrière, il y aura, alors certes, effectivement, septembre 2026, c'est la première date annoncée, et tu le mentionnais,
va y avoir quelques latitudes, j'imagine, jusqu'à la fin de l'année. Mais derrière, ça va être très clair. Une fois que les factures arrivent, on pourra générer les opérations de TVA. On pourra, et l'État pourra pré-remplir ces fameuses déclarations. Donc, ce qui est vrai, c'est, voilà, on va voir demain traçabilité sur ces événements-là, un peu ce qui a été fait dans le cadre de la retenue à la source sur les feuilles de paye. Donc, c'est une vraie transformation. Ça va donner de la transparence et de la lisibilité à l'État, qui devrait pouvoir recouvrer la TVA, alors mieux, forcément, et dans des délais plus acceptables. Voilà. On a justement une question Anouk sur les PDP. Je vois qu'il y a un petit inversement de lettres. PDP, donc plateforme d'émancipation partenaire. Comment savoir si elles sont homologuées? Alors, tout ça, c'est en cours. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'État communique beaucoup. Toutes les spécificités ont bien été détaillées. Alors, c'est long à lire, mais pour autant, c'est un bon début. Les cas d'usage, pareil, doivent vous aider. Et ce qui veut dire aussi que sur cette partie homologation, le calendrier a été communiqué. Il y a encore des tests en cours. Ce qui est vrai, c'est que alors, si tu projettes effectivement, donc l'État, encore une fois, communique beaucoup. C'est encore en cours. Alors, il y a la peinture qui n'est pas encore tout à fait sèche, et notamment sur ces histoires d'interopérabilité. Ce qui est vrai, c'est que les PDP entre elles gagnent du temps pour communiquer et pour essayer de s'échanger aussi des flux. Alors, je n'ai pas forcément ce calendrier en tête, mais je pense qu'effectivement, si on regarde sur le site, on va avoir un peu plus de visibilité. Mais encore une fois, ce n'est pas tout à fait sec. Il y a encore des choses qui sont en cours. Si vous regardez aussi, il y a pas mal de publications autour de l'homologation, parce que qui dit homologation dit matriculation, dit aussi audit de conformité. Donc tout ça, c'est un peu comme le calendrier qui a été mouvant. Il y a des choses en cours, et ça dépend aussi principalement de l'avancement des PDP. Donc, je n'ai pas de réponse a priori. Mais je vous invite, comme on a pu le faire aussi, à aller regarder ce que communique l'État, qui est quand même nettement plus au fait de ce qu'ils essayent de faire en termes d'interopérabilité, notamment avec le PPF. En tout cas, vraisemblablement, on sera fixé sur les premières immatriculations au mois de juin, et ça sera publié sur le site impôt.gouv. Alors, on a une autre question sur les factures émises, donc les factures clients. Est-ce qu'elles sont également concernées par la réforme à compter du 1er septembre 2026? Alors, ça dépend encore une fois, puisqu'on a vu que dans l'approche méthodologique, il va falloir qu'on regarde. Donc, les entreprises, on n'a peut-être pas parlé, mais les entreprises vont être considérées à leur niveau sirène-sirette. Pour pas mal d'entreprises qu'on a pu rencontrer, la réflexion se disait, mais au niveau de l'INSEE, on est organisé vis-à-vis d'un groupe, et c'est le groupe, non, c'est pas le groupe, c'est chaque entité juridique au niveau de son sirène-sirette qui doit être prise en considération. Et ce qui veut dire derrière qu'en fonction des indicateurs qui ont été mis en place, notamment chiffre d'affaires et personnes, collaborateurs dans la société, ce sont ces deux indicateurs qui vont vous faire rentrer dans une catégorie grandes entreprises ou les entreprises de taille intermédiaire ou les petites et moyennes entreprises. Donc, pour la partie émission de factures électroniques, si vous êtes une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, 1er septembre 2026, c'est le jalon pour recevoir les factures, mais aussi les émettre. Si vous êtes une entreprise plus petite ou ce qu'on appelle des moyennes entreprises, vous serez assujetti à l'émission des factures pour vos clients au 1er septembre 2027. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions, profitez-en. En tout cas, le calendrier est établi et c'est vrai qu'il y a une analyse à mener sur votre éligibilité en fonction de la société et ne pas raisonner que groupe. En effet, c'est important à nous, c'est bien de le rappeler, mais de bien voir les entités concernées. D'ailleurs, c'est ce que tu fais de mémoire dans l'émission que tu réalises avec tes équipes, c'est déjà de cartographier le groupe, les sociétés concernées pour vérifier quelle est la période d'éligibilité et le timing adéquat. Dans tous les cas, il faudra y passer. La question, c'est plutôt une question de priorisation des chantiers à mener par rapport à cette éligibilité.